Bonjour à tous. Comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous explorerons le ou l'essence du mot anarchie. Est-ce que le mot anarchie est synonyme de chaos? Est-ce que l'anarchie mène au chaos? Donc, ce sera l'occasion de voir comment, en manipulant le langage, on peut manipuler vos idées et donc votre perception du monde. Commençons par voir comment est défini le mot anarchie dans un dictionnaire français. Si l'on va sur le Larousse en ligne, voici les premières définitions que l'on va trouver. État de trouble, de désordre dû à l'absence d'autorité politique, à la carence de loi. État de confusion générale, exemple, l'anarchie règne dans ce service. Si l'on regarde dans les synonymes, on va retrouver comme synonymes les mots chaos, confusion, désordre, pagaille. Au niveau des contraires, c'est l'ordre et l'organisation. Ce qui est assez étrange, c'est que lorsque l'on clique par exemple sur le synonyme anarchisme, voilà ce que l'on va retrouver comme définition. Conception politique et sociale qui se fonde sur le rejet de toute tutelle gouvernementale, administrative, religieuse et qui privilégie la liberté et l'initiative individuelle. C'est assez bizarre comme synonyme quand on la compare à la première définition de l'anarchie. En effet, est-ce que ce que l'on veut laisser entendre ici, c'est que cette conception politique et sociale conduit inévitablement au chaos, au désordre ou bien à la pagaille? Si on regarde maintenant dans un moteur de recherche de synonymes comme Synonymo, voici quelques-uns des synonymes qu'on va retrouver. On va retrouver les mots chaos, désordre, pagaille, confusion. Mais on va également retrouver des mots tels que socialisme, communisme, qui sont des mots qui sont souvent associés à l'anarchie, mais comme nous le verrons plus loin, qui n'ont véritablement rien à voir avec l'anarchie. Une autre manière de voir quelles sont les idées véhiculées par ce mot anarchie, c'est simplement de taper le mot dans un moteur de recherche comme Google et de voir ce qu'il en sort au niveau des news et des images. En effet, ce moteur de recherche est connu pour présenter les résultats voulus par le système, quitte à défavoriser ou tout simplement à éliminer les résultats gênants. Donc si on regarde ici, on va retrouver des articles du style « Tentative de coup d'État », anarchie fomentée par Trump. On a un commentaire du bourgmestre ici. C'était l'anarchie dans les fagnes. La situation est ingérable. Démocratie ou anarchie. Comme plusieurs, je crois qu'on ne peut vivre avec l'anarchie. On a aussi d'autres éléments ici comme anarchie aux États-Unis, toujours la même chose. Ou bien ça va être l'anarchie, la galère du couvre-feu. Donc, de manière générale, on voit bien qu'au niveau des articles de presse, tout semble confirmer que l'anarchie est synonyme de chaos, de désordre et de violence. Au niveau des images, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc vous voyez, souvent dans le même genre de couleurs, noir, rouge. Énormément d'agressivité dans les images. Toujours de la révolte, des insultes, de la violence. Au niveau des personnages, également le style très violent, très punk. Même chose du côté des garçons. Donc, de manière générale, là encore, cela semble confirmer que l'anarchie est quelque chose d'assez négatif et peu souhaitable. Un autre endroit également grand public où l'on peut aller voir, c'est Wikipédia. Ici, vous trouverez généralement des informations un peu moins clichés que dans les médias mainstream, mais sachez qu'ici aussi, le narratif est contrôlé sur les sujets sensibles. Ici, on va nous indiquer que ce terme a plusieurs sens et que ces sens peuvent même être opposés. En effet, ce terme a aujourd'hui
un sens assez négatif, comme nous venons de le voir, avec ce sens de chaos, mais il existe apparemment certaines personnes qui se font appeler anarchistes, qui considèrent que ce terme désigne un type de société idéale sans gouvernement. On y indique également que le sens négatif de ce terme est probablement dû à deux éléments qui sont d'une part la volonté des pouvoirs politiques de présenter l'autorité comme essentielle à l'ordre et d'autre part le fait qu'il y a eu des actes violents qui ont été commis au 19e et au 20e siècle par des personnes se faisant appeler anarchistes. Donc ici, même si on effleure le sens positif du terme anarchie, l'idée générale ressentie, c'est que les anarchistes sont de dangereux militants d'extrême gauche, prônant une société utopique, menant directement au chaos, à la violence et au désordre social. Et honnêtement, cela ne donne vraiment pas envie d'aller voir plus loin. Et si on s'arrête là, évidemment, l'affaire est complètement réglée. L'anarchie est bien synonyme de chaos. Mais bon, nous ne nous arrêterons pas ici, et nous allons revenir à l'étymologie même du mot, et donc voir son sens premier. Puis, en utilisant notre compréhension de la loi naturelle, nous verrons si les idées prônées par l'anarchie, lorsqu'elle est mise en œuvre, mènent véritablement au chaos. Ok, regardons l'étymologie de ce mot. Le terme anarchie vient de l'ancien grec anarchia, composé d'une part du préfixe an, qui signifie sans, privé de, absence de, et d'autre part du mot archia, archos, faisant référence au dirigeant, au leader, au maître, à celui qui gouverne. D'ailleurs, le mot grec archonte est toujours utilisé actuellement pour désigner le maître, le chef, le patron. Donc, tout simplement, le mot anarchie signifie absence de maître, sans maître, rien de plus. Notons bien ici que pas de maître ne signifie pas de règles et ne signifie pas non plus pas de conséquences. Comme vous le savez, dans mes vidéos, je me base toujours sur la loi naturelle pour analyser les choses. Donc, que penser de ce mot anarchie au regard de la loi naturelle? Est-ce que si l'on applique ce genre d'idée, cela mène au chaos? Je pense que vous l'aurez deviné, l'anarchie respecte clairement l'égalité de droits entre les êtres ainsi que leur liberté. Elle rejette la domination d'un individu ou d'un groupe d'individus sur les autres, donc la loi prédit clairement que cela mène à la paix, et non au chaos comme on le prétend. Mais alors, pourquoi diaboliser ce mot? Je sais que vous commencez à comprendre. Regardons quels sont les modèles de société qui nous ont été proposés depuis des millénaires. On a eu droit aux monarchies, aux empires, aux théocraties, aux matriarchies, aux patriarchies, aux technocraties, au communisme, au fascisme ou encore aux démocraties qui sont le joyau actuel de l'Occident. Tous ces systèmes politiques ou sociaux ont un point commun. Ils ont tous des maîtres à leur tête. Ces maîtres sont plus ou moins nombreux et sont choisis de manière plus ou moins arbitraire. Mais dans tous les cas, ils possèdent toujours des privilèges et des droits que le reste du peuple ne possède pas. Que prédit la loi naturelle dans ce cas? Eh bien, elle prédit le réel chaos, la souffrance et l'enfer. Et surprise, qu'ont produit ces sociétés humaines depuis des millénaires? Eh bien, elles ont produit le chaos et la souffrance, et cela que ce soit pour une majorité de leur population, ou que ce soit pour les êtres qui sont en contact avec ces sociétés. Tous ces systèmes n'ont réussi qu'à faire une seule chose, renforcer les barreaux de cette prison qui est devenue la Terre. Une prison pour voleurs, voleurs de droits, commettant sans relâche leurs crimes contre les droits et les libertés de tous les êtres. Je sais que dans nos pays, nous n'avons qu'un seul mot à la bouche, c'est celui de démocratie. Et même si certains admettront que oui, jusqu'à présent,
l'histoire a été violente ou injuste, ils vous diront que c'était pour évoluer vers notre système actuel. Après tout, je devrais être reconnaissant qu'en tant que noir, on ne me fasse plus manger avec les chiens ou que l'on ne vende plus mes enfants pour être violés et torturés par de riches propriétaires terriens. Mais franchement, quand vous regardez honnêtement autour de vous, est-ce que vous trouvez vraiment que ce système respecte vos droits et vos libertés? Et là, je ne parle même pas du mépris qu'il a pour tous les êtres qui sont différents. Si vous regardez bien, depuis presque 1 an maintenant, les gouvernements démocrates vous ont enfermé chez vous, empêché de travailler, forcé à porter une muselière, interdit de voir vos amis ou vos proches, interdit de vous divertir, et maintenant, ils veulent absolument vous injecter des produits aux effets plus que douteux et vous suivre à la trace. Et là, c'est que le début de leur projet pour vous. Pensez-vous vraiment que ce genre de démocratie mène à la paix? Que ce genre de gouvernement veut vraiment votre bien? Je vous laisse réfléchir sur ce point-là, mais je ferai probablement une vidéo spécifique concernant ce modèle de société qu'est la démocratie. Voyant ce qui a été proposé jusqu'à présent, on peut se poser les questions suivantes. Pourquoi le seul modèle de société qui pourrait conduire à une société réellement juste et en paix est diabolisé à ce point? Pourquoi les autres systèmes qui, eux, mènent inévitablement au chaos sont constamment promus? À votre avis, croyez-vous vraiment que ceux qui dirigent nos systèmes depuis des millénaires ont un intérêt à ce que cela change? On a convaincu les peuples que l'existence de maîtres est une condition essentielle à l'existence d'une société en paix et en sécurité. À qui profite une telle conception des choses? Et oui, comme toujours, cela profite à une minorité de psychopathes égoïstes prêts à tout pour conserver leur pouvoir et leurs privilèges. En associant systématiquement le mot anarchie au mot chaos, son véritable sens est quasiment totalement éliminé. En manipulant le sens de ce mot, une société sans maître est devenue le synonyme d'une société chaotique. Après plusieurs siècles de confusion, aujourd'hui, la plupart des individus de nos sociétés sont même incapables d'imaginer une société sans autorité. Suite à leur endoctrinement qu'ils ont subi depuis qu'ils sont enfants, ils sont devenus des victimes et ils rejettent instinctivement tout mouvement lié de près ou de loin à l'anarchie. Vous avez là un exemple parfait d'une manipulation de mots qui finit par devenir une manipulation de la pensée elle-même. Pour moi, il existe également une autre raison qui pourrait expliquer pourquoi les mouvements liés à l'anarchie n'ont jamais vraiment résonné avec le grand public. C'est la confusion de leur message. En effet, les mouvements se réclamant anarchistes sont très diversifiés et semblent avoir des visions parfois totalement différentes. Il y a ceux qui réclament juste un petit peu moins d'intervention des gouvernements pour pouvoir librement faire leur business. Il y en a d'autres qui souhaitent une absence totale de gouvernement. Il y a ceux qui ont des idées plus communistes avec des partages de ressources. Il y en a certains qui imaginent des sociétés sans règles, ce qui évidemment n'a rien à voir avec l'anarchie. Il y a ceux qui misent sur une énergie libre et gratuite comme la solution à tous nos problèmes. Il y en a certains qui utilisent des slogans tels que « ni Dieu, ni maître, ni État, ni patron ». Eh bien, il faut bien comprendre que ce genre de slogan, même si je comprends l'idée qui est derrière, est fort confus, car déjà, le fait de croire ou non en un Dieu n'a rien à voir avec l'anarchie. Chacun est libre de croire en ce qu'il souhaite du moment qu'il ne l'impose pas aux autres. Dans ce slogan, on voit aussi ni patron. Je ne vois pas le problème d'avoir un patron. Cette personne est chargée de gérer une entreprise et aussi longtemps que cette personne ne s'octroie pas des droits ou des libertés que ses employés n'ont pas, il n'y a aucun problème. Même chose pour l'État, un État peut être vu comme une entité chargée de gérer les ressources communes. Et donc, aussi longtemps que cette entité
ne va pas à l'encontre des droits et des libertés des individus et qu'elle ne s'octroie pas une autorité qu'elle n'a pas, il n'y a là encore pas de problème. Donc de manière générale, cette cacophonie de visions et d'idées confuses explique probablement pourquoi ces mouvements n'arrivent pas à attirer les foules ni à s'unir. Pourtant, au fond, je pense que tous veulent la même chose, c'est-à-dire un monde plus juste. Alors, comment faire? La solution est simple. Faire de la loi naturelle le socle, la base immuable de leurs idées. Il faut bien comprendre que contrairement aux autres sociétés, l'anarchie ne s'instaure pas par la violence ou la coercition. Elle ne peut être mise en place que par la réelle éducation et l'éveil des consciences. Ce n'est que lorsque une majorité d'individus comprendront la loi naturelle, auront de l'empathie pour les êtres qui souffrent et auront le courage de résister à l'autoritarisme, que l'anarchie pourra vraiment se matérialiser dans ce monde, et donc avec elle, le monde plus juste et en paix que tout le monde souhaite. Pour terminer, voici une citation attribuée à Jésus, considéré comme un véritable anarchiste par ceux qui comprennent le sens premier de l'anarchie. Donc dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'avoue qu'ici, je vais donner une interprétation personnelle de cette citation. En effet, si l'on voit Jésus comme la représentation, comme l'incarnation même de l'être bienveillant, intelligent, celui ayant choisi le bon chemin selon la loi naturelle, en respectant les libertés et les droits de tous les êtres, par cette phrase, il déclare clairement que le seul chemin qui mène à la justice avec un grand J, à l'amour avec un grand A, à la paix au paradis, c'est le chemin qui respecte la vérité déclarée dans la loi naturelle. Il n'y a aucun raccourci, ni aucun autre moyen détourné d'y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre que l'anarchie n'est pas un synonyme de chaos. Ce mot désigne l'absence de maître et donc l'absence d'esclaves, ce qui est totalement positif au regard de la loi naturelle. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention et comme toujours, je vous dis à bientôt.